Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. En Algérie, un nouveau scandale dans les services secrets, le limogeage du général Chouiter, fraîchement nommé comme patron des services secrets algériens. Vous vous rappelez de la cérémonie d'installation faite par le général Saïd Chingriha il y a juste 6 mois. Le général Chouiter, qui était nommé en septembre 2022 à la tête de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, connue sous le nom de la DCSA, la sécurité militaire ou les services secrets militaires algériens. Le général vient d'être limogé 6 mois à peine après son entrée dans ses fonctions. L'information vient d'être rapportée par un célèbre média installé à l'étranger, exactement en France, un média qui a l'habitude de rapporter ce genre de renseignements secrets. Dans les rouages de l'État algérien, le média ne cite pas les raisons de cet énième changement brusque. Il précise qu'ils sont liés à sa détermination et volonté de rouvrir des dossiers sensibles impliquant 2 anciens généraux-majors qui ont fait les frais du règlement de compte purement politique. Ce média très connu ne cite pas les noms de ces 2 généraux, mais il précise que leurs affaires demeurent toujours pendantes au niveau du tribunal militaire de Blida et que la quête de vérité de la part du général Chouiter lui a valu sa chute, puisqu'elle va déranger des intérêts politiques occultes depuis 2019. Chouiter est l'énième patron de la DCSA qui vient d'être limogé et remplacé dans des conditions troublantes, ce qui rend très bizarre la situation au niveau des services secrets algériens où on connaît vraiment une instabilité chronique. Tous les 6 mois, tous les 9 mois, un nouveau patron. Et ce patron, soit il est incriminé et envoyé en prison, soit il est limogé, soit il a des problèmes de santé. Tellement l'instabilité est devenue une règle à la tête des services secrets algériens que l'on se demande si ce n'est pas fait exprès, si ce n'est pas Saïd Chingriha qui vise exprès de n'attribuer ce service sensible à personne et de garder ce fauteuil éjectable pour s'assurer de monopoliser lui-même le renseignement secret au niveau de l'État algérien. Ce limogeage paraît tellement scandaleux que le célèbre influenceur Abdou Semmar, lui-même propriétaire du média Algérie Part qui a cité l'information, renvoie à un autre problème, celui du rôle de la présidence dans ses nominations et ses limogeages et dans le suivi des affaires des services secrets et du renseignement algérien. L'influenceur se pose la question avec stupéfaction en renvoyant à un autre général qui se cache à la présidence, un ancien contrôleur général de l'armée, le général-major Boumediene Benatto, qui n'est que le conseiller de défense et sécurité du président algérien Abdelmjid Tebboune, nommé en mars 2021 et qui avait pris la place du général-major Abdelaziz Mjahed, ce dernier qui avait occupé ce poste de février à septembre 2020 avant d'être installé comme directeur de l'Institut national des études et de stratégie globale. L'influenceur et journaliste Abdou Semmar se pose la question sur le silence de ce général au moment où un grand malaise et une inquiétante instabilité règnent au sein de l'armée algérienne et de ses institutions sécuritaires. Pour Abdou Semmar, ce conseiller chargé des affaires de sécurité et de défense brille par son absence et son immobilisme, soulevant ainsi des questions pertinentes sur son véritable rôle au niveau du palais présidentiel d'Al Mouradia
Le journaliste cite avec nostalgie ce qui se passait à l'époque de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, qui imposait au général Gaïd Salah, malgré sa puissance, qu'il consulte la présidence pour chaque nomination et avant chaque limogeage. Pour ce journaliste, si l'armée connaissait une certaine stabilité et ses services secrets également, c'est parce que Abdelaziz Bouteflika exigeait à ce qu'aucune décision ne soit prise au sein de l'armée algérienne sans l'aval du président de la République et sans que l'armée et son chef d'état-major ne reviennent à la présidence. Voilà donc un énième tremblement de terre, un vrai séisme au sein de l'armée et au sein des services sécuritaires algériens, un séisme qui tombe mal en un moment vraiment défavorable vu les circonstances que vit l'Algérie dans une instabilité et un soulèvement probable la veille du mois de Ramadan, devant l'incapacité de l'État d'assurer les matières premières nécessaires pour ce mois sacré dont aura besoin le peuple, ce qui promet un mois de Ramadan très chaud en Algérie. Nous y reviendrons en détail. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen dans une prochaine vidéo. Je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.